Vous cherchez une webcam pour streamer sur Twitch, YouTube ou Kick? Oubliez la C920 sortie en 2012, oubliez la Brio surcotée qui a besoin d'une tonne de lumière pour avoir un rendu correct. Aujourd'hui, on va démarrer à partir de 30 € et jusqu'à 400 €. Il y en aura pour tous les budgets avec une sélection de 6 caméras. Je précise que 2 m'ont été fournis par Obsbot qui sponsorise en partie cette vidéo, mais vous savez que j'essaye de rester objectif et au final, si je présente ces produits, c'est qu'ils m'intéressent. On démarre avec la Creative Live V2, toujours présente dans mes sélections. Je l'avais testée il y a quelques temps et elle m'avait agréablement surpris par la qualité de son rendu, notamment avec des réglages manuels. Bon, c'est vraiment de l'entrée de gamme avec un tarif à 30 € sur le site officiel, tarif qu'on retrouve aussi régulièrement sur Amazon. C'est une petite webcam qui fait presque gadget quand on l'a en main, avec un câble USB fixe et un embout de type A pour son branchement. En même temps, vu son prix, ça paraît normal. Elle a aussi un petit cache de confidentialité, un double micro est intégré et il servira sur toute solution de secours, comme vous pouvez l'entendre en ce moment même, et on lui préférera bien sûr un micro indépendant. Son angle de vision est de 77 degrés, ce qui est assez peu, il faudra éloigner la cam si vous voulez élargir le champ. Niveau rendu, on est sur une définition max de 1080p à 30 fps, donc pas de 60 fps ici. De base, le rendu est un peu granuleux en conditions de faible luminosité, et si on pousse l'éclairage, on aura un meilleur résultat, mais avec quelques zones surexposées, ce qui implique de se pencher sur les réglages manuels, en particulier l'exposition. Et une fois qu'on a tout réglé, on obtient quelque chose de correct quand on garde en tête que cette webcam ne coûte que 30 €. Et c'est plutôt sympa de se dire qu'on peut trouver un truc potable pour pas trop cher. Mais ça implique de jouer avec les réglages manuels et ça nécessite aussi un bon éclairage, qui reste toutefois primordial quelle que soit votre caméra. Donc une bonne petite webcam que cette Creative Live V2, idéale pour les petits budgets, a fortiori si on garde en tête qu'en condition de stream, la cam est généralement réduite en taille. Notez que Creative a depuis sorti une V3 dont la définition monte jusqu'à 1440p pour 10 € de plus, mais le résultat n'est pas forcément plus intéressant, donc pour un petit budget, on pourra se contenter de la V2. Autre webcam, la Razer Kiyo X, alors toujours dans l'entrée de gamme avec un très bon rapport qualité-prix puisqu'on la trouve aux alentours de 45 € sur Amazon, voire 40 € parfois sur le site officiel Razer. Elle propose aussi du 1080p à 30 fps avec même 60 fps en 720p si jamais vous vouliez accorder le framerate de votre webcam à celui de votre jeu et de votre stream, ce qui est une idée plutôt judicieuse. La qualité de fabrication est solide, le câble de branchement est fixe et le système de fixation est classique mais fonctionne plutôt bien et se verrouille sans problème. Le champ de vision est ouvert à 82 degrés, c'est un peu mieux que la Creative et ça laisse un peu plus de liberté pour éventuellement la rogner ou la placer de façon plus efficace sur un overlay de stream. Avec des réglages automatiques, le rendu est déjà pas si mal, avec un autofocus très réactif, mais là aussi c'est avec des réglages manuels que la webcam s'exprime le mieux. Réglages qu'on peut faire directement dans OBS Studio, par exemple, ou via Razer Synapse, ce qui va permettre de sauvegarder le profil de la cam. En tout cas, après s'être occupé des réglages, on arrive à un rendu sympa pour un produit qui coûte 45 € maxi. Donc dans ces gammes de prix, c'est quand même difficile de s'en sortir, et la Razer Kiyo X est plutôt bonne dans cet exercice. En résumé, une petite webcam qui sera parfaite là aussi si vous voulez démarrer les streams sans vider votre porte-monnaie. En alternative à la Kiyo X, dans la même gamme, pour quelques euros de plus, on trouve la Kiyo normale, donc sans le X, qui dispose en plus d'une petite lumière intégrée et d'un capteur de 4 mégapixels au lieu des 2,1 de la version X. Alors le ring light intégré ne fera pas le même effet qu'un éclairage indépendant, mais ça pourra dépanner si vous êtes un petit peu raide niveau budget, et son capteur plus grand lui permet de gratter encore un petit peu en qualité de rendu, voilà, donc c'est une option à considérer si vous voulez vous équiper. Ensuite on a le best-seller des webcams, ce que je considère encore aujourd'hui comme la meilleure webcam 1080p du marché, de par ses qualités, et son prix, c'est la Razer Kiyo Pro. On reste donc chez Razer, avec ce modèle intermédiaire qu'on trouve très souvent aux alentours d'une centaine d'euros. Niveau qualité de fabrication, c'est comme les autres modèles de la gamme Kiyo, c'est du costaud, plutôt bien fini, et cette fois-ci le câble USB est détachable, avec un embout type C d'un côté et type A de l'autre. Sa particularité, et ce qui la rend très efficace, c'est son capteur qui est vraiment qualitatif. Elle offre une résolution allant jusqu'au 1080p à 60 fps et même du HDR en 1080p à 30 fps, ce qui lui permet de proposer un contraste plus intéressant que ses concurrents directs. Je pense notamment à la StreamCam de Logitech qui est dans la même gamme de prix. Le 1080p 60 est non compressé grâce notamment à la norme USB 3.0, ce qui donne des résultats excellents, que ce soit en conditions de faible luminosité ou avec de simples réglages automatiques. Et avec des réglages manuels et un bon éclairage, la Kiyo Pro devient une petite dinguerie. On se rapproche énormément de ce que peut proposer un petit appareil photo d'entrée de gamme. On a également le choix entre 3 angles de vision en passant par Razer Synapse, 80, 90 et 103 degrés, avec pour le coup un léger effet fisheye, mais ça laisse tout de même pas mal d'options quant à son utilisation. C'est un bon point aussi pour l'autofocus réactif que vous pouvez désactiver par ailleurs si vous estimez que votre position sera relativement fixe quand vous êtes filmé.
Donc une excellente webcam que cette Razer Kyo Pro, déjà conseillée énormément de fois, que ce soit sur Twitch ou sur Discord, et je peux vous garantir qu'absolument personne n'a été déçu. Et tout cela en fait donc un incontournable si vous voulez vous équiper avec du matos de stream durable. Avec la webcam suivante, on va monter en gamme puisque cette HubSpot Meet 4K propose, comme son nom l'indique, de la 4K, mais de la 4K abordable et de qualité. Parce que des webcams 4K premier prix, on en voit des dizaines sur Amazon, mais là on est sur une finition qui n'a rien à voir, et je remercie d'ailleurs à nouveau HubSpot pour m'avoir envoyé ce modèle et la Tiny 2 qu'on verra juste après. Elle est souvent aux alentours de 155 € sur le site officiel HubSpot si on ajoute la TVA, il y a à peu près pareil sur Amazon, mais surtout elle est grosso modo au prix d'une Logitech Brio et propose une vraie 4K de qualité avec un rendu agréable et pas bruité comme celui de la Brio. Donc HubSpot propose une webcam 4K abordable, toujours en considérant le rapport qualité-prix qui, pour moi, est un critère très important. Et comme pour la Tail Air que j'avais testé récemment, où on va pouvoir utiliser l'application HubSpot pour paramétrer la Meet. Alors elle dispose pas de fonctionnalité de suivi réelle puisqu'elle est fixe, c'est pas une caméra PTZ, mais en activant la fonctionnalité d'autoframing, on pourra simuler ce suivi en zoomant sur l'image, sans trop de perte de qualité puisqu'on a de la 4K à la base. Et on aura donc un suivi sur les côtés, en avant ou en arrière, rendu possible grâce à son large champ de vision. Niveau rendu, c'est net, comme je le disais, c'est de la bonne 4K, on peut définir des réglages manuels sur l'application HubSpot, mais rien qu'avec les réglages automatiques, on a déjà quelque chose de très bon. Et avec un bon éclairage, on trouve rapidement des paramètres qui donnent un rendu vraiment excellent. On peut partir sur de la 4K à 30 fps ou du 1080p à 60 fps, avec ou sans HDR. Donc là on a une webcam de qualité avec son petit support magnétique et son packaging qui donne une sensation très appréciable de produit premium. Si vous cherchez une webcam 4K vraiment quali avec en plus une appli qui propose plein d'options sympas pour le stream comme le suivi automatique, cette Meet 4K est une sérieuse concurrente. Enfin, en tout cas voilà, encore une bonne surprise ici. On enchaîne avec la HubSpot Tiny 2 4K, donc encore une webcam 4K, vous l'aurez compris. Niveau qualité, on est encore sur du lourd, en tout cas on a une très bonne impression quand on a la webcam en main, malgré une taille vraiment toute petite, d'où son nom d'ailleurs. Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais testé la Insta360 Link, qui est équivalente sur le papier, mais en pratique, pour avoir fait le comparatif direct entre les deux, elle est bien derrière la HubSpot en termes de rendu. Donc celle-ci, on la trouve aux alentours de 335 € avec la TVA sur le site officiel, plutôt vers les 355 sur Amazon, et seulement 310 en ce moment chez Thomann. Donc là, on change de gamme, mais d'un autre côté, on passe sur une webcam full PTZ pour pan, tilt, zoom. Elle peut donc évoluer dans les 3 dimensions. Même si le zoom reste un zoom numérique, mais ça va permettre une utilisation bien plus poussée. Alors pour le streaming, est-ce que c'est pas un petit peu overkill? Peut-être. Après, si vous voulez une bonne qualité d'image, ça le fait aussi. Mais c'est là encore avec l'application HubSpot qu'on va pouvoir en tirer le meilleur, puisque cette fois on a le vrai PTZ, avec en plus la reconnaissance des mouvements. Si je veux activer le suivi facial par exemple, il me suffit de lever la main, et la caméra va commencer à suivre mon visage. Idem pour le désactiver. Les commandes répondent vraiment très bien. Je peux aussi zoomer ou dézoomer d'un simple geste de la main. Il y a un mode tableau blanc pour les présentations, il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités. En tout cas, on a vraiment une caméra de qualité avec un capteur de 1 sur 1,5 pouces, avec une ouverture à f sur 1.9, des caractéristiques excellentes sur le papier et qui se révèlent efficaces à l'utilisation comme vous pouvez le constater. L'image est nette en 4K à 30 fps ou en 1080p à 60 fps, le HDR est également supporté, et si on combine l'ensemble avec un bon éclairage, même en restant sur des réglages automatiques, on a un rendu incroyable. Bref, avec cette qualité et toutes les fonctionnalités proposées par l'IA, je pense qu'on peut dire que c'est l'une des meilleures webcams PTZ 4K du marché. Et là encore, considérant son prix, qui sera peut-être un petit peu élevé juste pour du streaming, mais voilà, essayez de penser aux différents scénarios possibles, live cuisine, des présentations debout, tout ça, donc c'est dur à battre, et il existe aussi une version 1080p pour 100 ou 150 € de moins, mais bon, du coup vous n'aurez pas la 4K et la possibilité de zoomer sans trop dégrader l'image. Et on termine avec une autre solution qui peut être utilisée comme webcam pour ceux qui ont les moyens et qui veulent professionnaliser leur stream, c'est l'appareil photo. Alors c'est censé être ce qu'il y a de mieux étant donné que ces appareils ont des capteurs bien plus grands que la grande majorité des webcams. Pour les besoins de cette vidéo, je suis allé sur Le Bon Coin et j'ai cherché des modèles que je sais être intéressants, comme le Sony A5100, le Canon M200 ou le Lumix GX8 par exemple de chez Panasonic. J'ai surveillé les prix et je suis enfin tombé sur une affaire sympa avec un GX8 d'occasion. J'ai ensuite acheté sur Amazon une fausse batterie pour pouvoir alimenter l'appareil en continu. J'avais déjà un câble micro HDMI et une petite carte de capture pas chère. Du coup j'ai commandé tout ça et je m'en suis tiré pour moins de 400 €. Alors attention toutefois, tous les appareils photo ne sont pas compatibles avec les cartes de capture. Il faudra bien vérifier 2 points. Déjà que l'affichage peut être réglé sans qu'on ait toutes les informations à l'écran.
Et deuxième point, que l'appareil est prévu pour fonctionner sans se couper au bout d'un certain temps. Ça c'est quand même très important. Et sinon, le résultat est comme prévu, excellent avec une définition en 4K et pour le coup un zoom optique bien plus qualitatif que le zoom numérique. Même sans éclairage particulier, on sent que le rendu a du potentiel, et avec un bon éclairage, sans rien toucher à l'appareil, l'image est excellente. Alors pour le coup, on est sur une solution onéreuse, au même titre que la Tiny 2 4K, donc pas pour tout le monde, mais si vous cherchez à améliorer votre setup, c'est l'étape après les webcams, avec un ticket d'entrée à 300-400 € en se débrouillant un petit peu. Et autre avantage de l'appareil photo, il peut également servir pour les vidéos YouTube. Moi mes premières vidéos étaient tournées avec une Logitech Brio, qui est honteusement chère pour ce qu'elle propose avec une 4K compressée et beaucoup de bruit. Donc oui, c'est plus cher, mais c'est plus polyvalent, et niveau qualité, c'est quand même au-dessus d'une très grande majorité de webcams. Alors vous imaginez bien que j'ai pas pu mettre toutes les bonnes webcams dans cette sélection. Moi j'ai retenu ce qui me semble être les meilleurs rapports qualité-prix. C'est pour ça que je mets pas par exemple une Kio Pro Ultra, qui est excellente, mais vraiment chère, sachant que pour le même prix, on peut choper une Tiny 2 4K qui en plus offre des fonctionnalités PTZ associées à l'IA. Donc si votre webcam préférée n'est pas ici, c'est pas la fin du monde, mes sélections n'engagent que moi. Mais j'ai testé suffisamment de matériel pour essayer d'en retenir le meilleur, ce que j'ai voulu vous proposer aujourd'hui, et si d'ailleurs un modèle vous intéresse, vous trouverez mes liens via Amazon ou autre dans la description de la vidéo. Et je rappelle que pour tirer le meilleur d'une caméra, l'éclairage est ce qu'il y a de plus important. Je vous montre comment bien régler tout ça dans cette vidéo, que je vous conseille fortement de regarder. À très vite sur la chaîne et d'ici là, bon stream.